Bonjour et bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juillet. Donc on va regarder vos énergies ensemble. Comme toujours, gardez à l'esprit que c'est du général, donc prenez que ce qui vibre, ce qui résonne pour vous. Le reste, si ça vous parle pas, vous le laissez de côté, tout simplement. Alors n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes qui éventuellement pourraient vous apporter des petits compléments d'information. Et si toutefois vous ressentez le besoin d'avoir une guidance privée ou d'un soin énergétique avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour prendre les informations sur les services que je vous propose. Toutes les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo dans la description. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne Les Béliers. Merci pour votre soutien par le biais de vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci du fond du cœur. Et puis les béliers, ben, on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message de l'oracle du voyageur sacré. Alors, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de juillet? Hop là. Hop, 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 hop. Alors, on a la carte accéder au pouvoir. Ok, alors là, c'est votre pouvoir intérieur, hein, carrément. C'est ce qu'on vous dit ici. Votre force est incommensurable. Alors là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que si vous avez traversé des périodes difficiles, s'il y a eu beaucoup de défis à relever, ici, ça vous a rendu plus fort, hein. C'est un petit peu le message ici. Et on voit que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités nécessaires maintenant pour peut-être tourner le dos justement à certaines contrariétés et de retrouver un apaisement intérieur. Quoi qu'il en soit, on vous dit que toutes les réponses, toutes vos vérités sont à l'intérieur de vous et que peut-être il va falloir oser voilà, les exprimer, les dire. Alors, ça peut être par rapport à des personnes, mais ça peut être aussi dans vos prises de décision, de ne pas faire les choses par rapport aux autres, mais par rapport à soi. On vous dit bien ici que vous avez une guidance, vous êtes guidé pour aller de l'avant et que là, on vous dit maintenant, il est peut-être plus le temps de rester dans la retenue, soit de dire des choses, soit de faire des choses ou de mettre des choses concrètement en place. Alors, ça peut être des projets, comme ça peut être peut-être, comment dire, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait de d'oser s'exprimer, hein, de dire ce que l'on a à l'intérieur de soi à certaines personnes également. D'accord? C'est un petit peu ça. C'est l'affirmation de soi aussi. Ok? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Mais on a un petit peu cette impression, les béliers, que vous allez, voilà, peut-être vraiment oser vous positionner et comment dire, et vous affirmer par rapport à certaines choses, peut-être dans laquelle vous étiez un petit peu dans la retenue aussi, hein. Parfois, on a peur d'être jugé, d'être mal compris, mais là, on vous dit, vas-y, fonce. C'est plus le moment de rester bloqué, hein. Ou de se bloquer soi-même, hein, parce que parfois, c'est soi-même, hein, ok? Alors, peu importe les situations, j'ai envie de dire. Et on a aussi cette notion que pour certains, vous pourriez être un guide aussi pour les autres, justement, par rapport à votre... à votre richesse intérieure, par rapport à votre vie et votre parcours de vie, hein, tout simplement. Vous pourriez peut-être aussi aider les autres à se renforcer également. Alors, on a à la coupe, on a l'évolution, le changement avec la carte bien, de la cigogne. On voit que vous êtes peut-être dans une période de transformation, de changement. On peut nous indiquer peut-être ici le fait que vous réfléchissez ou que vous étudiez peut-être le fait de vouloir changer de lieu de vie également pour certains. Oui, on a un changement de lieu de vie. Pour certains béliers, c'est peut-être aussi... Alors, peut-être changement de région ou alors changement de ville ou quelque chose comme ça qui est en train de se préparer. On voit que la consultante ici, elle étudie peut-être, pourquoi pas, une proposition où elle fait des démarches dans ce sens-là. Donc, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort, les béliers. On a la carte de l'encre, on a la lettre, on a le cercueil, le renard,
le puits, les nuages. Ok. On a l'homme, on a l'enfant et on a la carte de la cigogne. Donc effectivement, hein, on voit que là, il y a la fin de certaines démarches, la fin d'une contrariété également, parce qu'on voit qu'il y a une évolution positive par rapport à vous, votre situation. Là, on est bien sur un nouveau départ. Hein. J'ai l'impression qu'on officialise ici quelque chose au niveau d'un nouveau foyer. Alors pour certains ça peut être l'achat, pour d'autres ça peut être un nouveau contrat, un nouveau bail, le fait de déménager hein, tout simplement, et on voit que les choses vont se concrétiser. Pour moi ici il y a vraiment une proposition, il y a une proposition. Alors on a la carte de l'homme ici, peut-être ça peut être une personne que vous connaissez ou pour qui c'est son travail hein, aussi, qui pourrait peut-être vous faire une proposition par rapport à ça, ce qui va vous permettre vous voilà de mettre fin à une situation qui a été un petit peu compliquée. Est-ce que vous étiez dans l'attente d'un nouveau logement? Pour certains, ça peut être ça. Et que là, il y a quelque chose qui se propose à vous. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis. Donc, effectivement, hein, ici, j'ai la rupture d'un contrat, voilà, le fait de partir d'un lieu de vie. On met fin à quelque chose pour aller sur un nouveau logement. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Si vous étiez dans cette attente-là, il y a quelque chose qui se propose à vie. Donc, effectivement, peut-être c'est ça aussi qui va vous redonner la motivation, la détermination à aller aussi de l'avant, les amis. On nous parle aussi de certains projets qui vont pouvoir évoluer. Si toutefois, voilà, à un moment donné, vous n'aviez pas su quelle direction prendre, les choses vont s'éclaircir pour vous. On voit qu'il y a vraiment un éclairci. Il y a un projet de cœur ici qui se met en place pour vous. On pourrait apprendre une grossesse aussi hein, pour vous, les amis béliers. Ouais, on pourra apprendre une grossesse, mais ça peut aussi nous indiquer un nouveau travail, un nouveau projet professionnel pour d'autres. Il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, pour certains, si on a traversé une petite période de tempête, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va pouvoir s'apaiser. Pour certains, ça peut être j'attends une évolution, j'attends un changement au niveau professionnel. Les choses ont été un petit peu compliquées, ça a été long à démarrer, ça a été long à me faire entendre, ça a été long à ce qu'on me propose quelque chose. Si toutefois vous étiez voilà dans la recherche d'un emploi, là il y a vraiment quelque chose qui vous sort d'une période voilà qui a été un petit peu vraiment tendue. Ça peut être aussi au niveau des finances. Pour certains, justement, ça peut nous parler aussi d'une amélioration, d'un retour à la stabilité au niveau matériel. Pour certains, on voit que c'est la fin peut-être aussi d'une contrariété au niveau matériel. Pour certains, ça peut nous indiquer aussi voilà, une reprise de pouvoir, d'action, à aller de l'avant grâce à de nouveaux revenus aussi. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un retour à la stabilité. On nous parle vraiment de la fin aussi. Alors, retour à la stabilité, on nous parle de transformation aussi pour vous, qui va vous permettre de pouvoir aller vers un changement ou une évolution positive, que ce soit pour votre personnel, enfin votre situation personnelle, votre vie en général, hein, en tous les cas, que ce soit pour votre activité professionnelle. On voit qu'il y a voilà, de nouvelles ressources qui viennent en place. Alors, pour certains, au niveau professionnel, j'ai l'impression que oui, il y a pu y avoir un arrêt assez long, peut-être au niveau peut-être maladie, ou alors, je sais pas, ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi le fait de ne pas trouver de travail. Hein. Eh bien, là, il y a une reprise, hein, il y a une reprise de travail pour vous. Ok, après une période d'arrêt, de pause, tout simplement, d'accord? Donc, voilà, les choses vont de toute façon s'éclaircir, hein, de toute façon, voilà. Alors, je vais quand même remettre une carte sur le cercueil. Ok. On a deux cartes qui ont voulu ressortir. Donc ici, on voit une élévation pour vous. On voit une réussite. On voit une transition qui prend fin également. On voit peut-être aussi une période de deuil qui se termine pour vous ou une période de contrariété qui est en train de se terminer pour vous. Il y a vraiment cette notion de je m'élève,
Je vais vers plus d'abondance, d'accomplissement. Ça peut être aussi nous indiquer ici une démarche positive, peut-être en lien avec un bâtiment, quelque chose qui prend fin, bah justement, hein, cette fameuse évolution. Alors, que ce soit pour une demande de logement ou que ce soit pour une demande de promotion ou de mutation professionnelle, de changement de poste aussi, voilà. On voit qu'il y a vraiment une belle amélioration. Il y a vraiment une réalisation et une concrétisation par rapport à vous. On nous indique bien que vous avez une nouvelle direction qui est en train de se mettre en place pour vous et qui va vous apporter de l'apaisement et de l'amélioration dans vos énergies. Alors, je suis partie dans tous les sens, les béliers, je suis désolée, mais c'est vrai que votre tirage, il partait aussi un petit peu dans tous les sens, comme si on voulait me montrer qu'il y avait plusieurs choses, plusieurs domaines de votre vie qui étaient en train de se mettre en mouvement et qui étaient en train de changer. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose. J'ai l'impression que ça peut nous parler d'une nouvelle administrative ou quelque chose d'officiel, en tout cas positif pour vous. D'accord? Donc voilà un peu ce qui ressort. Alors, j'ai aussi cette notion, ah oui, ok, j'ai aussi cette notion que pour certains, si vous étiez aussi dans des démarches par rapport à un héritage qui était un petit peu difficile, qui était un petit peu voilà, compliqué ou qui était en retard, que ça stagnait, ou alors peut-être qu'on ne trouvait pas un terrain d'entente, je ne sais pas, en tous les cas, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis, au niveau de votre tirage général. Donc, oui, on pourrait apprendre des grossesses. Alors, vous, une personne de votre entourage, hein, d'accord? Ouais, ok. Bah, écoutez, voilà ce qui ressort au niveau général. J'ai essayé de voir si je voyais autre chose, mais non. On pourrait nous parler aussi d'une évolution au niveau sentimental. Effectivement, j'avais pas vu. Un nouveau départ au niveau sentimental. Après, peut-être une petite période de pause ou de break. Il y a un retour de communication, effectivement. On a aussi l'énergie du cœur ici. On a un retour de communication vraiment ici qui va apporter une évolution, mais positive par rapport à ça. Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, sentimentale, qui va évoluer quand même assez rapidement et qui va vous permettre de sortir d'une période de solitude aussi. Donc, voilà pour vous, les amis béliers. Bah, écoutez, il était assez complet, votre tirage, hein, pour le coup. Il y a des fois, on n'a pas assez d'éléments, mais alors là, par contre, il y en avait. Hein. Alors, on va passer maintenant, les béliers, pour votre tirage relationnel sentimental, même si on a eu un petit peu d'infos là. On va peut-être avoir d'autres situations, parce que tout le monde ne vit pas la même chose, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires, on va démarrer par les célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Hop là. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter ici. Ok. Ici, on est en train de travailler sur certaines blessures. Hein. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de sensibilité, de ressenti. Peut-être on va être un petit peu plus à l'écoute aussi, voilà, de soi. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un nettoyage là, un nettoyage au niveau de certaines blessures. En tout cas, un travail que vous faites intérieurement, qui a peut-être pris du temps, mais c'est comme si on me disait qu'il y avait une accélération là pour vous. Comme s'il y avait un déclic ou des prises de conscience par rapport à vos situations. Vous voyez, voilà, on a la carte de l'éphémère. La carte de l'éphémère qui peut nous parler aussi, voilà, de rapidité ou peut-être de certaines choses, voilà, ça va passer assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Pour les béliers célibataires. Il y a une guérison, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends pour vous. Hein. Avec la lune, on peut aussi avoir ce ressenti de vouloir exprimer justement ce que l'on a à l'intérieur de soi pour pouvoir, ben voilà, pour pouvoir s'apaiser, retrouver une paix intérieure. Parfois, on n'ose pas exprimer certaines choses, ce qui engendre un certain stress intérieur. Et là, on va vouloir vider le sac. Hein. En fait, c'est un petit peu ça que j'entends. Vider son sac par rapport à des choses qui nous ont, voilà, qui nous ont blessés, qui ont été négatives.
Ça peut nous parler de trahison, mais bon, après, voilà, pas forcément, hein, pas forcément on a été trompé, mais ça peut être tout simplement le fait de ne pas s'être senti soutenu par certaines personnes. Aussi, ça peut être ça, ça peut être le fait de se sentir seul avec des choses à gérer qui sont compliquées et où on ne trouve pas d'appui de certaines personnes. Mais on voit que avec sagesse, moi j'ai l'impression que vous allez savoir, en tout cas exprimer tout ce qu'il y a eu de négatif. Alors peut-être par le biais d'une thérapeute, avec une thérapeute, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement aux personnes concernées. On va vraiment vouloir peut-être dire des vérités pour s'alléger. Et après, ben, on se sent beaucoup plus apaisé. Ouais, on voit qu'il y a des blessures hein, de trahison, peut-être du passé aussi, que vous êtes en train de guérir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? S'il vous plaît. J'ai l'impression que vous conscientisez, voilà, certaines choses hein, aussi, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte de la maison et on a la carte des secrets. Moi, voilà, j'ai l'impression que là, c'est votre foyer intérieur, mais ça peut aussi être en lien avec votre cercle familial. J'ai un petit peu ce ressenti-là que peut-être on pourrait être ou découvrir des secrets de famille ou des choses au niveau de votre famille qui auraient pu vous blesser. Et on voit que par rapport à ça, eh ben, moi, j'ai l'impression que vous allez lever certains masques et que vous allez oser vous exprimer, vous affirmer par rapport à ça pour retrouver votre propre stabilité émotionnelle. Mais moi, j'ai l'impression qu'au final, bon, vous allez dire les choses. Et ça va... Alors, non seulement ça va ramener une certaine sérénité pour vous, parce que ça va enlever un poids, un fardeau. Vous allez vraiment vous alléger d'un poids et d'un fardeau. Mais en même temps, vous allez peut-être faire... J'ai un petit peu ce ressentir, faire la paix avec votre histoire, vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Ouais, il y a du tri, il y a de l'ordre ici pour moi. J'ai l'impression qu'on va faire la paix un petit peu avec son histoire ou avec certaines personnes également. Voilà, faire peut-être des compromis, enfin, des efforts peut-être pour justement se dire, bon, écoute, voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, maintenant, tu as le choix. Soit on reste négatif, soit on fait la paix, tout simplement. Là, j'ai plus l'impression que c'est relationnel, c'est vraiment relationnel familial hein, pour certains. Après, bon, ça, pour d'autres, ça peut résonner dans d'autres situations. Mais on voit qu'il y a des éclaircies pour vous. L'idée vraiment de dire ses propres vérités à sa famille. Ça peut être une famille d'âme aussi. Hein, voilà. J'ai l'impression que là, c'est vraiment l'idée de je vais mettre en lumière, moi, ce qui m'a blessé. Je ne peux plus garder les choses à l'intérieur de moi parce que j'ai vraiment besoin de retrouver ma sérénité. D'ailleurs, on voit que la consultante, elle regarde vers un apaisement, vers une sérénité, vers le fait de retrouver le calme à l'intérieur de soi. Donc là, vraiment, il y a des règlements de compte. J'ai l'impression, hein, par rapport à certains béliers. Hein, ouais. J'ai l'impression qu'on a pu subir aussi certains jugements dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça, ça ne leur appartient pas. C'est vous, votre expérience, votre cheminement, hein, tout simplement. Et ici, on va prendre une nouvelle direction avec plus d'ancrage. Voilà. C'est vraiment l'idée d'être en phase avec son enfant intérieur ici, d'aller vers un nouvel épanouissement, mais pour soi. Là, ça ne va pas me parler de rencontre, mais plutôt d'un travail que vous êtes en train de faire sur vous pour évacuer toutes les énergies qui ont pu être toxiques pour vous et qui vous ont empêché vraiment d'être dans votre lumière, dans vos vérités. On avait un petit peu ce ressenti là, c'est j'accède à mon pouvoir et voilà, j'ai mes vérités à moi intérieurement et je reste déterminée à faire peut-être passer certains messages. On a aussi cette carte, je maintiens le cap sur ma position, tout simplement. Je vis ma vie, puis personne ne la vit à ma place. Personne va payer mes factures. Vous voyez, c'est un petit peu ça le message. Donc là, alors c'est marrant parce que vous voyez, j'avais pas regardé tout à l'heure, mais ici, c'est vraiment ça. Je vais voyager léger. Donc, je vais exprimer mes vérités pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Donc, voilà pour vous, les béliers célibataires. J'espère que ça vous aura aidé et en tous les cas,
et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, on va passer maintenant pour les béliers en couple. Allez, c'est parti, les béliers en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de juillet? Les béliers en couple. Alors, les béliers en couple, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Alors, on peut avoir plusieurs situations. Là, ça peut nous parler peut-être, comment je pourrais dire? Ouais, ça peut nous parler peut-être d'une situation qui a été toxique au sein de votre relation, de votre foyer, de votre maison. Mais ça peut aussi être un lien toxique ici avec un cercle familial. Des personnes qui impactent de manière négative. Alors, ça peut être la belle famille qui ne vous accepte pas, comme ça pourrait être la famille, votre famille qui n'accepte pas justement votre relation. D'accord? Donc, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Peut-être parce que... ok, on a la carte du retour. Le rejet. Vous voyez, voilà, je ressentais ça. Je ressentais ça. Des personnes de la famille qui viennent sans arrêt impacter de manière négative votre relation. Des personnes qui vous rejettent ou qui rejettent votre partenaire. Et là, va falloir, je pense qu'il va falloir couper. Il va falloir dire stop. Il va falloir se séparer de quelqu'un là, ou de plusieurs personnes peut-être aussi, pour retrouver la sérénité dans votre maison, dans votre foyer, effectivement. Ici, il va falloir recadrer une situation. Alors là, moi, j'ai vraiment l'impression, mais alors, j'ai l'impression que c'est pas dans votre relation, mais c'est vous et votre partenaire contre quelque chose, voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. C'est comme si on était en train de batailler ici par rapport à un cercle familial pour garder sa sérénité et pour pouvoir voilà, retrouver des énergies plus positives au sein de son foyer, de sa maison. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour d'autres, ça peut être un ex-partenaire qui vient impacter de manière négative votre relation. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, une situation par rapport au passé qu'il va falloir, où il va falloir, encore une fois, vous affirmer et poser des limites. Ici, il va falloir se rapprocher du partenaire, justement, d'être complice, comme si on se tient la main, on se serre les coudes pour régler une problématique. Moi, j'ai l'impression que, voilà, ici, on a, voilà, peut-être des choses à exprimer, à dire, par rapport aussi à certaines personnes qui vous ont blessé pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir vous sortir justement d'un enfermement ou d'un schéma, voilà, qui ne vous convient pas, pour justement vous reconnecter à de la positivité. Il y a des choses à mettre en lumière, en tous les cas, qui vont vous permettre, voilà, de ramener, comment dire, des énergies beaucoup plus positives, d'accord, dans votre vie, dans votre relation, et de ramener un petit peu plus de douceur et de tempérance dans votre relation. Ici, c'est ce que je vous disais. Il va falloir vraiment se tenir la main pour confronter ou affronter une personne. Alors, soit une personne du passé, un partenaire, soit ici un membre de la famille ou plusieurs de la famille, pour justement ramener la paix dans votre couple, dans votre relation. D'accord? Voilà ce que ce que j'entends et ce que je ressens par rapport à vous. Eh ben, ouais. Ouais, c'est ça, c'est s'unir pour, voilà, il y a un changement de toute façon. Donc là, c'est vraiment s'unir, faire le point, faire une pause peut-être aussi avec certaines personnes qui viennent manipuler votre relation. Donc voilà ce qui ressort pour vous les béliers. Mais quoi qu'il en soit, on ressent quand même une très très forte complicité avec votre partenaire justement pour protéger aussi cette relation. D'accord? Là, on voit que vous allez affronter les deux des personnes pour protéger votre relation et voilà, et vivre ce que vous avez à vivre ensemble. D'accord? Donc, il y a vraiment ici, je reprends mon pouvoir.
Voilà. Là, le message était quand même très fort. Donc, on va passer maintenant, les béliers, par un dernier message avec le petit oracle des archanges. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc, vous pourrez choisir 1, 2, 3. Ça peut être premier décan, deuxième décan, troisième décan. Mais vous pouvez aussi prendre 1, 2, voire 3 messages si vous en avez besoin et si vous avez besoin de réponses. Voilà. Je vous laisse voilà, vous faire appel à votre intuition, vos ressentis. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. Premier choix. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, eh bien, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, les béliers. Hop là, deuxième choix. Et on a le troisième choix. Alors, j'en ai une quatrième qui a voulu sortir. On va dire que ça va être le bonus pour tout le monde. Allez, c'est parti. Les amis béliers. Choix numéro 1. Archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Choix numéro 2. Archange Uriel, signes et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Choix numéro 3. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses, dans l'émerveillement, hein, c'est un peu ça. Et bien le bonus, allez, l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Il est beau ce message. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui vit, bien sûr, ce qui résonne avec vous. Hein. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite un joli mois de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, eh ben, je vous souhaite de très très belles vacances. Profitez-en bien. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.